Bonjour, je suis Virginie Hubert, coach, art thérapeute et en fait je me suis spécialisée dans l'épanouissement personnel. Je travaille principalement avec les symboles. Dans cette période de confinement que nous expérimentons, je voudrais vous expliquer une notion qui me semble assez importante, l'explication entre le fonctionnement avec l'ego et le fonctionnement avec l'âme. Quand nous venons au monde, c'est notre âme qui s'incarne et cette âme, la principale de ses qualités, c'est qu'elle est tout amour. Elle est toute confiance et tout amour. Au fil du temps, nous sommes amenés à côtoyer des personnes qui ont des tempéraments différents de nous et qui fonctionnent d'une façon différente et qui ont des besoins également différents. Si bien que nous cherchons à nous adapter et nous transformons notre tempérament pour dire de correspondre à ce que ces personnes attendent de nous. Et continuer ainsi à être aimé d'elles. Donc au fil du temps, notre tempérament se transforme petit à petit, de plus en plus. Et ce tempérament d'adaptation, on l'appelle l'ego. Le terme qui me semblerait un peu plus adapté, c'est une identité d'emprunt. On l'appelle aussi un masque. Avec les années qui passent, petit à petit, nous oublions notre âme et la seule identité que nous retenons est celle de notre ego. Cette période de bouleversement, d'épidémie internationale à laquelle nous sommes confrontés nous invite à lâcher notre ego pour retrouver le bonheur de fonctionner avec notre âme. Ça, c'est une notion qui est, me semble-t-il, fondamentale. Facile à dire. Comment reconnaître l'un et l'autre de ces modes de fonctionnement? Alors, voilà une petite description. L'ego, il fonctionne dans la compétition avec des gagnants et des perdants, tandis que l'âme, elle fonctionne dans la coopération, sur un mode tous gagnants. Donc, quand vous voyez des gens qui fonctionnent tous gagnants, vous pouvez être assuré qu'ils fonctionnent sur le mode de leur âme. L'ego aime critiquer, dénigrer, montrer du doigt, prendre le pouvoir sur l'autre et même le manipuler. Lui fonctionne souvent dans le jeu de dupe victime bourreau sauveur, tandis que l'âme écoute la différence de l'autre et cherche à coopérer avec lui, à grandir grâce à cette différence. L'ego va donner une grande importance au passé, présent et à l'avenir. Il se remémore fréquemment les souffrances passées et cultive la peur de l'avenir. Tandis que l'âme, elle fonctionne dans l'instant présent et cultive la paix en toutes circonstances. Donc c'est là aussi, vous reconnaissez facilement le monde de l'ego, le monde de l'âme. Quand la personne cultive la paix et le confort au quotidien, c'est l'âme. Et quand la personne cultive la souffrance, c'est l'ego. Les principales émotions de l'ego sont la peur, la colère, la tristesse, toutes ces émotions sombres. Tandis que les principales émotions de l'âme sont la paix, la confiance, l'amour et la joie, donc des émotions agréables. Dans le domaine de l'ego, la personne fonctionne dans le faire, l'avoir, le déni et la projection. Tandis que dans l'univers de l'âme, la personne s'entraîne à fonctionner dans l'être. Pour elle, la vie est un terrain d'apprentissage dans lequel nous effectuons des expériences qui nous donnent des enseignements qui nous aident à grandir,
qui nous aide à développer nos qualités et à accroître notre conscience. Dans le domaine de l'ego, la personne n'attache pas d'importance à la qualité de son environnement. Tout est bon pour gagner de l'argent, pour écraser les autres. Tandis que dans le domaine de l'âme, les personnes ont un profond respect de la nature et de la vie sous toutes ses formes. Donc, les meilleurs moyens pour traverser cette période déstabilisante sont, la première chose, de mettre notre esprit en paix, de vider la tête de toutes ces informations qui peuvent être alarmantes. Donc, moins vous regardez les médias, moins vous écoutez la radio et moins vous écoutez ces annonces douloureuses sur Internet, et plus ça va bien. Elle nous invite aussi à nous mettre à l'écoute de ce qui se passe en nous. Voilà, nous sommes obligés de vivre à l'intérieur de notre domicile, et donc ça peut correspondre au fait de vivre à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et donc, nous questionner pour comprendre pourquoi une émotion inconfortable nous a éprouvés, nous a chahutés, nous a déstabilisés. Et donc, nous pouvons nous poser les questions suivantes. Que s'est-il passé? Quelle émotion ai-je ressentie? Qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi ou pour moi? Voilà, voilà. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour moi avec cette émotion? Qu'est-ce qui peut m'aider à y faire face? Et par quoi est-ce que je peux commencer? En fait, l'important est d'accueillir cette émotion, parce que souvent, une émotion négative, on a tendance à la rejeter. Mais plus on la rejette, et plus elle va se remanifester de façon à ce qu'on l'accueille. Et donc, la clé, c'est d'accueillir cette émotion négative. Et plus on l'accueillera, plus on lui fera une place, et moins elle viendra nous impressionner. Il est important aussi de nous accorder des moments de repos dès que nous nous sentons fatigués, parce qu'en fait, dans cette année 2020, nous sommes à un changement vibratoire, et comme l'énergie change, nous pouvons ressentir des grandes fatigues. Donc, c'est important de ne pas fonctionner comme avant, où on avançait coûte que coûte, on n'écoutait pas la fatigue, on continue à avancer. C'est pour ça qu'on voit des quantités de burn-out en ce moment. Et en nous accordant ces phases de repos, nous allons permettre ce changement énergétique plus facilement que d'autres personnes. Il est important aussi de méditer, ce qui va nous permettre de réinstaller de la paix en nous. Donc, nous accorder des moments de méditation. Alors, ça ne veut pas dire rester 2 heures, les jambes en lotus, voilà, plonger à l'intérieur de nous. Mais par exemple, si vous faites la vaisselle, au lieu d'avoir des pensées qui vont à toute allure dans votre esprit, vous vous installez dans la paix le temps de faire la vaisselle ou de passer la serpillière. Ou si vous êtes un homme, de cultiver votre jardin. Il est intéressant aussi de prendre soin de ne manger que si vous en avez besoin. Parce que comme nous sommes dans un changement vibratoire, il se peut que pendant 3 jours, vous ne ressentiez pas le besoin de manger. Dans ces cas-là, écoutez-le et buvez de l'eau. Et suffisez-vous de boire de l'eau de façon à ne pas surcharger votre organisme et de permettre de se monter en élévation vibratoire. Pour vous aider encore, je vais vous inviter à éviter de regarder les programmes télé, d'écouter la radio ou les vidéos qui diffusent leur lot de nouvelles
qui vont faire baisser votre état vibratoire. C'est vraiment ça. Votre taux énergétique. Ces nouvelles de catastrophe, d'impuissance, voilà. Tout ça, c'est l'ego. Donc, on laisse passer. C'est plus pour vous. Évitez de vous accrocher à ce que vous connaissez, car le monde est en mouvement. Il est en mouvement et il est en mouvement qui se modifie à une vitesse importante en ce moment. Et donc, ne vous accrochez pas à ce que vous connaissez, mais mettez-vous à l'écoute de ce que vous ressentez. C'est vraiment le message de l'arcane 22 de l'année 2020. Et donc, en vous mettant à l'écoute de ce que vous ressentez, vous allez comprendre ce qu'il est intéressant pour vous de faire, même si votre voisin ne fait pas la même chose, si votre mari ne fait pas la même chose, si votre femme ne fait pas la même chose, et si votre patron ne vous comprend pas. Acceptez que les autres ne vous suivent plus. C'est un moment assez intéressant pour comprendre vous poser la question et comprendre en profondeur qui suis-je, au-delà des rôles que vous avez joués auparavant. Nous sommes vraiment dans l'arcane 22 qui nous invite à lâcher ce que nous connaissions. Et il est important aussi d'apprendre à fonctionner dans le cœur et lâcher le mental. Le mental nous ment. Le mental, c'est l'ego. Et donc, lâchez le mental et écoutez dans votre cœur ce que vous sentez juste de faire ou ce que vous sentez pas juste de faire. Voilà. Il est intéressant aussi de diffuser des vibrations de paix autour de vous parce que ces vibrations de paix vont venir aider des personnes qui justement avaient besoin de les recevoir. Donc même si dans les moments où vous allez faire vos courses, vous avez dans votre esprit des vibrations de paix, ben vous allez diffuser cette paix. Et cette diffusion est très importante parce que plus nous serons nombreux à le faire, et plus c'est la paix qui va s'installer à la place de la tourmente. Là, nous voyons bien que nous sommes dans la tourmente. Veillez à ressentir une sécurité intérieure, quoi qu'il arrive. Parce que l'ego a tendance à vous dire, il y a danger, tu te rends compte, tu as vu la période dans laquelle nous trouvons, il y a urgence, c'est la souffrance. Bon, n'écoutez pas ça. Ça, c'est l'ego. N'écoutez pas ça. Par contre, si vous cultivez un sentiment de sécurité, vous allez diffuser ces vibrations qui aideront tout le monde à se stabiliser dans ce sentiment de sécurité. C'est un véritable cadeau que vous pouvez faire. Vous pouvez aussi élever vos vibrations en écoutant de la musique qui vous plaît. Ça peut être de la musique douce, ça peut être de la musique de relaxation, ça peut être de la musique sacrée. Moi, j'aime bien écouter Mozart et Bach. Et voilà, écoutez cette musique et élevez votre taux vibratoire avec ça, ça vous aidera à cultiver votre sérénité dans cette période d'évolution. Pour ceux qui le peuvent, aller marcher dans la nature, c'est toujours ressourçant. Et en fait, le mot-clé de cette période, c'est vous ressourcer dès que vous en ressentez le besoin. Alors, vous ressourcez, si vous pouvez aller marcher dans la nature, faites-le. Si vous ne pouvez pas, vous vous mettez devant votre écran d'ordinateur et vous allez vous immerger dans les jardins, dans des paysages de nature. Voilà, on trouve tout ça maintenant. Moi, je me suis fait toute une collection de jardins japonais et je me prends un bain de quiétude dans ces jardins japonais. Et ça m'apporte une grande douceur. Prenez soin de réaliser uniquement ce que vous avez envie de réaliser. Nous ne pouvons plus faire comme avant. Donc, ne vous forcez pas à réaliser des choses qui ne vous semblent pas justes. La seule chose qui ne change pas en ce moment, c'est la force d'amour de votre âme.
plus vous vous mettrez à l'écoute de ce qu'elle vous dit et en rentrant en introspection, en faisant de la méditation, en vous questionnant en profondeur, en écoutant vos ressentis, la clé c'est d'écouter vos ressentis. Plus vous vivrez bien et plus vous entraînerez d'autres personnes à vivre bien dans votre entourage. Donc voilà, ça ne dépend pas que de vous. L'image que j'ai est que l'humanité est en train de vivre un cyclone. Plus vous êtes dans le cœur du cyclone, plus vous serez stable et confortable. Moins vous êtes dans le cœur du cyclone, plus vous allez vous sentir dans le chaos, dans la tornade. Et ce cœur du cyclone, vous allez pouvoir le vivre en restant calme et en cultivant la confiance que tout se déroule pour le mieux. Si vous accueillez ce phénomène en vous isolant, en prenant le temps de vous reposer, chose qu'on n'avait pas vraiment l'habitude de faire auparavant, en installant des pensées lumineuses, confortables dans votre esprit, vous passerez l'étape, voilà, en toute confiance et en toute quiétude, au cœur de l'œil du cyclone. Et ça peut être très confortable. Faites confiance, nous évoluons positivement. Le plus important est de cultiver exclusivement les pensées de ce que nous aimerions vivre. Donc ce moment est idéal pour définir ce que vous aimeriez vivre. Je vous invite à prendre le temps, à vous accorder des moments pour le définir en profondeur et exprimer de la gratitude pour ce cheminement que cette période de secousse, on va dire, vous invite à faire. Tout bouge autour de vous, mais au cœur du cyclone, tout est calme et tranquille. Exprimez de la gratitude pour cette période qui vous invite à revenir à l'essentiel. Voilà, de quoi ai-je vraiment envie d'installer dans ma vie? Qu'est-ce qui me ferait plaisir aujourd'hui? Entrez dans le plaisir. Vous voyez, ça fait une grande différence avec l'ego qui vous invite à cultiver la souffrance. Gandhi disait, soyons le changement que nous voulons voir en ce monde. Cette période de nouveau départ, et si vous ne comprenez pas pourquoi je vous dis ça, regardez mes vidéos de décryptage de l'année 2020. Cette période représente le moment idéal pour définir ce que nous voulons vraiment vivre. Et tout commence par nos pensées. Alors, si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à la diffuser si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un. Vous pouvez mettre un like en cliquant ci-dessous. Vous pouvez aussi vous abonner à mes vidéos, comme ça vous serez informé de toutes les nouvelles vidéos que je mets en ligne. Voilà. Et je vous souhaite une année 2020. Au moins, voilà, nous sommes le printemps. Je vous souhaite un printemps 2020 rempli de sérénité, de joie, de douceur et de satisfaction, malgré la période incertaine dans laquelle nous nous trouvons. Accueillez l'expérience. Voilà, c'est vraiment la clé. Accueillez l'expérience. Ne la rejetez pas. Si vous la rejetez, de toutes les façons, la vie vous représentera la même chose plusieurs fois de suite, de façon à ce que vous décidiez enfin d'accueillir l'expérience que la vie nous amène à faire. Voilà. Eh bien, écoutez, au plaisir de vous diffuser d'autres informations. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous écouter. Au revoir.